Salut à toi! Cette semaine, on a dormi dans un bateau et je vais te montrer l'intérieur et l'extérieur. C'est parti! On continue la série en Polynésie. Après avoir passé un mois à Tahiti, une semaine à Moorea et une semaine à Wainé, on se retrouve sur ce bateau où nous avons passé une semaine. Assis-toi confortablement, c'est parti. On va commencer par la visite de cette habitation si spéciale. Bon, j'aimerais bien te filmer l'extérieur avec précision, mais regarde comment il pleut. Un banc, une table qui est pliée, et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de place sur le bateau, tu vas le voir. Même si, au total, il y a quand même 5 cabines. 5. C'est parti. Allez. Bon, là, par exemple, quand il pleut, il faut rentrer. Et quand tu rentres, hop, il faut fermer. Une fois que tu es rentré dans le bateau et qu'il pleut, il faut fermer ce truc-là. Parce que là, tu vois, c'est en train de bouger à l'intérieur. Donc, tu fermes ça. Il y a plein de petits trucs qu'on a appris ici parce qu'on ne savait pas. Ok? Donc là, il y a des hublots partout. Regarde, filme les hublots. À la place des fenêtres, ça s'appelle des hublots qu'il faut bien fermer. Oula, problème de cadrage. Qu'il faut bien fermer jusqu'au bout parce que sinon, tu as l'eau qui s'infiltre partout. De toute façon, sur un bateau, tu as toujours de l'eau qui s'infiltre. On a appris ça, c'est comme ça. Regarde-moi ça. Hop, petite fuite. Impeccable bien. Dans notre chambre, c'était le bordel, c'était la marée tout le temps. Il fallait mettre des petits bols. Et puis voilà. On commence par la chambre d'ailleurs. On commence par la chambre, ok, où on a dormi. C'est très spacieux. Première chambre. C'est parti. Je me cache un peu, que tu vois l'espace. C'est bon. Il y a simplement, donne-moi, regarde, il y a un tiroir que tu ouvres avec 3 cintres. Une fenêtre. Ici, tu poses tes livres. Ici, ben, tu dors ou pas, tu fais ce que tu veux. Petit hublot qui donne sur l'extérieur, qu'on va peut-être mieux voir. Et ici, repose le livre. Après la première chambre, il y a la salle de bain. En fait, on ne l'a pas beaucoup utilisée parce qu'on dort dans une marina, donc grosse commission et douche, c'est à la marina. Donc quand il pleut comme ça, ben en fait c'est chiant parce que tu dois faire une marche sous la pluie, tu es obligé, c'est comme ça. Les toilettes, on les utilise uniquement pour faire pipi et tu ne mets pas le papier dans les toilettes. Le papier, c'est à la poubelle, ok? Il y a une douche aussi, mais ça c'est que quand tu navigues, quoi. Nous, on ne s'en est pas servi. On passe à la chambre numéro 2 qui nous sert un petit peu de débarras parce qu'elle n'est pas utilisée et c'est une chambre où on peut dormir encore à 2. Donc ça fait... C'est colossé ici quoi. Voilà. Avec toujours pareil. Petit placard. Placard double cette fois-ci. La chambre est plus grande. Je sais pas pourquoi elle a choisi que ce soit elle le débarras et pas l'autre. Peut-être qu'elle fera encore plus l'eau. Ensuite, après la chambre, la salle de bain, la deuxième chambre, bienvenue dans l'espace de vie. Avec le salon, la cuisine. Viens, regarde. Truc de ouf sur un bateau. Regarde. Regarde-moi ça. Oh putain, je voulais te montrer. Bon, tu vois ou pas? Ça bouge parce que le bateau en mer, ça il bouge. Parce que le bateau, et bien évidemment, il bouge. Donc, pour pas foutre de l'eau partout, ça bouge. Là, frigo. Comme ça. Hop, il est vide. C'est normal, on s'en va. Frigo. Ensuite, ben, des placards de rangement. C'est pas très grand, mais il y a ce qu'il faut. Épices, tout ça. Tout ça. Voilà. Ensuite, ici, tu mets ta vaisselle.
c'est pas bien compliqué. Un tiroir qu'Axel ne connaît pas parce qu'il n'a rien foutu cette semaine. Robinet, viens voir un truc de fou. Ici, t'as le robinet principal. Boum, t'allumes, t'ouvres, machin, chouette. On a eu un problème de pompe. Le truc, c'est que du coup, il a fallu couper l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? Regarde, regarde. D'ailleurs, il y a eu un débat. Attends, merde. Mais là, ça marche pas. Comment? Ah oui. Ben si, ça marche. Ça marche. Voilà, donc on faisait la vaisselle comme ça, pas besoin de pompe. Comment ça s'appelle ça? C'est un système manuel, c'est un système pied-duel, parce qu'on dit manuel, mais c'est avec le pied, donc là il y a eu un gros C'est une débat. pompe à pied, pas une pompe électrique. Voilà. Apparemment. Allez, on enchaîne avec la suite. Ok, alors ici, on est dans la chambre numéro 3. Lit simple pour enfants. Voilà. Hop! Ici, il n'y a rien, c'est les lits. Et là, il y a un truc pour ranger les affaires. Après la chambre numéro 3, il y a la salle de bain numéro 2. On l'utilise pas du tout, ok? Voilà. Et ensuite, si tu m'as suivi, la chambre numéro 3, elle est là. La salle de bain numéro 2, elle est là. Et la suite royale, elle est dans mon dos, regarde. Hop là! Je me baisse. Que tu voyes. Impeccable. Un hublot, un petit placard. Puis voilà. Magnifico. Bon, parce que je suis sympa, je suis quand même sortie dehors pour te faire des petites images de l'extérieur du bateau. Je rappelle qu'il fait 12 mètres. C'est un petit voilier. Le bateau était dans une marina. En fait, c'est un peu comme un port et puis tu as aussi accès à des douches. Nous, on était à la marina d'Apo-Iti, donc au nord de l'île de Raiatea. Bon, on était sur ce bateau parce qu'on a passé une semaine à Raiatea. Et pendant la journée, on a fait tout plein de trucs. Notamment, on a visité une ferme perlière et une distillerie. Et on a aussi fait quelques petites balades. C'est parti, viens avec moi. Ce matin, j'ai réservé ma plongée niveau 1. Brr, brr, brr. Et après? Et ensuite il s'est mis à pleuvoir et du coup il a fallu fermer tous les hublots du bateau. C'est un petit peu le stress parce que le premier jour on s'est barré, on a laissé les bordels ouverts. Axel il est rentré, il nous a dit les filles c'était la pâte aux joueurs dans le bateau. Tous les coussins étaient trempés et tout. En fait faut qu'on montre, mais quand tu fermes le hublot faut pas juste le fermer, faut fermer à fond. Et en fait on savait pas, tout était ouvert et ici quand il pleut, donc tout était mouillé. Et là on est au... Putain, j'ai encore oublié. Au Gabbro. Hein? Les Gabbro. On est au La promenade des Gabbro. Brosse. Voilà. Explique-nous ce que c'est. J'ai toujours pas compris. Ah, c'est la roche magmatique. C'est une roche magmatique. Voilà. Le site, il se situe au sud de l'île, à l'endroit du Point Rouge. Regardez ma blessure de guerre. On sait pas d'où ça vient. On voit mon muscle ou pas? En fait, pas loin, il y a une autre roche volcanique, ça s'appelle Makaranga. Du coup, on va y aller quoi. Est-ce que c'est nul? Entouré de ma paix. De quoi? De ma paix. En fait, tu lui tapes dessus, il fait du bruit.
Est-ce que tu peux faire une démo? Oui, mais je veux pas lui faire mal. Donc explique en fait ce qui se passe. Ben c'est creux. Après les Gabbros, on est allé au Belvédère. Et au Belvédère, t'as une petite balade sur les crêtes. C'est génial parce que t'as la vue à droite, à gauche, sur les deux baies. Comme ça. Droite, gauche, les deux baies. Du coup, après, on a grignoté notre petit sandwich. C'était bizarre ce geste. On a grignoté notre petit sandwich au Belvédère, comme ça. Hop, évidemment, il s'est mis à pleuvoir. C'est pas grave. On a attendu, stop. Il y a des gens qui nous ont pris. Et voilà. Et là, nous sommes dans le jardin botanique. Putain, il a lancé la machine. Fait chier. Plat local. Voilà, c'est Axel Ounet qui a préparé à manger. Oh là là, le mac. Oh putain. Il y a un problème. Ouais, problème. Ah ouais, putain. Oula, c'est le bordel. Il pleut dans le bateau. Ouais, David. Ça fait à deux niveaux, en haut et au milieu, en fait. Je fais une petite vidéo et puis j'essaie de t'envoyer ça, mais par WhatsApp, pour que tu vois, ok? Voilà. Alpha, Oméga. De la visite du marais de Tapuatea, désolé pour la prononciation, pour te parler un petit peu d'Axel. C'est le gars que tu viens de voir sur la vidéo et qui nous a gentiment accueillis dans son bateau. J'aime, bien sûr, sa joie de vivre, il est toujours de bonne humeur, avec un sourire sur son visage, et aussi, souvent, de la musique sur son enceinte. Il aime son travail, je pense même qu'il est passionné par la plongée. Il est heureux d'aller travailler, et il est heureux quand il revient sur le bateau. Il aime bien manger, c'est important pour lui. Il ajoute toujours sa petite touche au repas. Du lait de coco et du jus de citron vert dans la salade de fruits. Du piment de Cayenne dans l'huile des pâtes carbo. Il appelle ses enfants tous les jours et il les gronde par téléphone. Il a hâte de les retrouver parce qu'il, je cite, aime voir leur évolution. Comme tu as pu le voir avec la pompe à eau, j'aime sa façon de réagir aux événements. Il reste toujours calme et positif. Il ne s'arrête que quand il dort et il fait toujours quelque chose. Aujourd'hui, on passe la journée à Taha et on commence par la traversière. Comme tu peux le voir, il fait super beau. Bon, Taha, c'est l'île qui est juste au nord de Raiatea. On n'a pas vraiment de chance parce qu'il a plu toute la journée, mais bon, c'est pas grave, on est habitué ici en Polynésie, c'est quand même souvent le cas, et on a commencé la journée en visitant une ferme perlière. C'était la toute première fois pour nous, alors je te laisse avec toutes les explications. Bon visionnage. C'est ça. Après les deux filles parties, maman moi je vais venir. Moi c'est fini les deux filles. Ok. Tu vois? Ouais. Donc ça. Attends, je ne sais pas si ça le débute peut-être. Oui, ça me doit carrément. Pas de souci. Alors, ce que vous avez montré en fait, c'est je prends la relève. Ouais. Après, c'est de l'ADN de 8. C'est-à-dire, donc, si elle avait des couleurs bleutées, elle nous aurait des tailles de couleur bleue. Okay. C'est exactement comme nous. Okay. Vous avez des mères. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Ah, des fois il n'y en a pas et des fois. C'est comme ça. C'est la vie. Ok. Moi, que les hommes, il a fait que 140, ça veut dire que si les 508, si les 508 qu'il a reçu dans la journée, il a surgreffé seulement 140. Ce qui veut dire qu'il y a plus. Celle-là. Ok. Tu veux une? Et à toi, tu veux quoi? Non. Non, c'est bon? Ok. Vous voulez goûter le muscle? Non? On a enchaîné avec la visite de la distillerie qui était à peine un tout petit peu plus au sud. On visite la distillerie Manao Tahiti. Ils ont créé un rhum avec, écoutez bien,
11 variétés de canne à sucre et elles sont toutes présentes ici. C'est encore très artisanal comme tu peux le voir et l'emballage est fait main. So Va'era meaning Tahitian moonshine. That's why you have Tahitian moonshiner. The moonshiner, it's pirates people during the American. Petite quantité d'alcool à chaque fois, donc des grandes bouteilles on en aura, mais d'ici quelques temps quoi. Émilie là-bas, ça va être chauffé avec les fibres de la canne à sucre en pelé. Okay. C'est dans ces petites machines qu'ils préparent l'alcool. C'est rigolo parce que chacune d'elles a un petit nom. Après avoir visité la distillerie, on a forcément fini au magasin. Ils ont une petite boutique et on a pu tout déguster. C'est assez fort. On recherche un bateau. Et on est sous un catamaran dans un port où ils réparent les bateaux. En fait, c'est pas l'endroit du tout où il faut chercher. Il pleut à la mort, je suis saoulée, j'ai pas envie d'être ici. J'ai envie de rentrer à la maison et de bouffer el carpaccio del tuna. Voilà, allez, bisous. Alors là, comme j'ai bien dressé l'homme, Axel fait mon café. À base. Axel, tu fais mon café. Je suis un moniteur soumis. Ouais. Ouh. Ouh là là, c'est pris en flagrant délit. Pendant cette semaine, comme Axel était moniteur, j'en ai profité pour passer mon niveau 1 de plongée. Franchement, je t'ai invité à aller voir. J'en ai fait une vidéo spéciale où je t'ai tout documenté. Tu nous verras sous l'eau, mais aussi hors de l'eau. Alors, si ça t'intéresse, fonce, elle est dispo sur la chaîne. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode t'a plu. Je m'éclate à faire toutes ces vidéos et je te mets un petit indice pour le lieu de la vidéo suivante. Allez, ciao et à la semaine prochaine. Super, on quitte le bateau. Sous un soleil de plomb. Faites attention à l'insolation.